Alors nous sommes donc le mardi, on est 14 Tevet aujourd'hui, et on est daf la tête de Yoma. Nous sommes arrivés au nouveau Pedre, on a fini donc le troisième, on arrive au quatrième. Taraf Bakalpi, donc revenons sur la chronologie des faits. Le Kohen Gadol, donc il a fait le Korban Tamid avec les habits en or, ensuite il a mis les habits en blanc, il a fait une douille sur le bœuf. Ok. Maintenant il est en train de faire le tirage au sort. On n'a pas encore fait la shahita du bœuf, hein, vous êtes bien d'accord. Taraf Bakalpi ve'alash negodalot. Il a donc fait, il a pris, Taraf, il a pris comme ça. Comme on prend donc dans une boîte pour faire un tirage au sort, et il a pris les, donc, il a pris les deux plaques qu'on a parlé avant. Et Had Katouv Alaou Lachem et Had Katouv Alaou La Azazel. Un, il est écrit donc Lachem, l'autre, il y a marqué dessus le nom de Azazel. Haseran Bimeno Velosh Bet Av Mesimolo. Comme on a dit précédemment, que le Sgan, l'adjoint du Kohen Gadol, il est à sa droite, et le Rosh Bet Av, le chef du groupe des Kohanim, il est à sa gauche. Maintenant, Im Shel Shem Ala Bimeno, si celui du nom d'Hachem, il est à sa droite, alors Hasgan, qui est à sa droite, Omelo Ishi Kohen Gadol Harbe Yemincha. Il lui dit, lève ta main droite. Ça veut dire pour montrer que quoi, c'est celui d'Hachem qui est à la droite. C'est un bon signe. Maintenant, Veim Shel Shem Ala Bismolo. Si le nom d'Hachem est venu dans la main gauche, c'est le chef du groupe des Kohanim qui lui dit lève ta main gauche, comme ça on voit c'est le nom d'Hachem qui est à ta gauche. Il met les deux, donc quand il les a levés, il a montré à tout le monde donc celui de la main droite, après il les pose sur le Shnei Aserim, sur les deux bouts, un donc celui d'Hachem et de Azazel, Veomer, l'Hachem Hatat. Et il dit bien sûr, pour le Sa'ir de Hachem, il dit celui-là c'est pour Hachem Hatat. Rabbi Ishmael Omer lo yaïsad l'omar hatat el Hashem. Rabbi Ishmael dit il n'a pas besoin de dire hatat, il dit juste c'est celui-là pour Hashem. Et comme il prononce le nom d'Hachem, le vrai nom d'Hachem, de nouveau les Kohanim, comme on a dit donc, les Kohanim quand ils entendent le nom d'Hachem prononcé par le Kohen Gadol ce jour-là, ils se prosternent et ils disent Baruch Hashem Kevod Malchoto Le'olam Ha'ed. Voilà donc notre Mishnah. L'Agmara. Un tirage au fort, c'est-à-dire soit pour. Un pour Hachem, un pour Azazel. C'est tout. Ça veut dire un il venait soi-disant soit des fois à la droite, soit des fois à la Absolument, gauche. absolument. À quoi ça sert de faire ça? Comment quoi c'est la Torah qui fait un tirage au sort. Et on verra que quand c'est un bon siman, c'est celui d'Hachem qui vient à la droite, et quand c'est pas bon, c'est, ça vient un peu n'importe quoi, évidemment. Gmara, la maleta la bakalpi. La Gmara dit pourquoi on fait un tirage au sort. Alors on dit qu'il y a de la nechamen veliskhol. Comme ça, il ne regarde pas, il commence à celui d'Hachem, je prends avec la main droite, je le lève. Non, tu prends comme ça, rapidement, sans regarder. Ce qui vient, il vient. De toute façon, il n'y a pas chaud. Hein? Il n'y a que deux. Non, mais j'aurais pu prendre, je dis, voilà, je prends celui d'Hachem, je mets la main droite, je prends Il fait comme ça, de toute façon. Oui, mais il fait sans regarder. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut être que celui d'Hachem, il vient à la gauche. On ne triche pas, quoi. Et on peut être Mechaven. Si tu es Mechaven, tu regardes bien ce qui a marqué. Tu prends celui-là pour Hachem, tu le mets ici. Non, ça veut dire, il faut faire... Très bien, donc il faut faire un tirage au sort. Ça veut dire, il ne faut pas faire exprès de prendre celui d'Hachem, tu le mets dans ta main droite, mais tu dis, voilà, c'est pour celui-là. Il faut que ce soit un vrai tirage. Rava dit donc l'urne était en bois et chez le hol haïta c'était un ustensile de hol, c'est-à-dire elle n'est pas kadosh. Et elle ne peut contenir que deux mains, c'est-à-dire on ne peut entrer que deux mains, on ne peut pas entrer plus que ça. Alors, la Ravina dit tu m'as dit qu'elle ne peut contenir que deux mains seulement, je comprends, pour ne pas qu'il commence à regarder, à tricher pour savoir laquelle c'est la droite pour la prendre dans sa main droite, celle d'Hachem. Et là, Shilhol Nekatsha. Elle m'a dit pourquoi on utilise une urne de hol, l'ustensile, l'urne qui contient les deux plaques, pourquoi les hol? Pourquoi on ne la sanctifie pas comme, voilà, pourquoi on ne la sanctifie pas comme les autres clés charrettes?
Alors la Gemara dit, Imken avalak leshadet shel es, ou leshadet es l'abdinna. La Gemara dit non, parce que si on la sanctifie, ça devient un ustensile kadosh. Et les ustensiles kadosh dans le Beth Amikdash n'existaient pas en bois. D'accord? Alors il lui dit, bah, c'est d'accord. Alors fais-la abda de chesef, fais-la en argent. Fais-la en argent, fais-la en autre métal qui est kadosh. Pourquoi tu l'as fait en bois pour ne pas de kadosh? Fais-la abda de zahav, fais-la en or. La Torah dit non. La Gemara dit non. La Torah hasa al mamonam shel Israël. La Torah dit non. Parce que la Torah, elle a pitié pour l'argent d'Israël. Comme ça, c'est un pour rien. Tu mets une fois par an, le jour d'Kippur, tu fais un truc en or comme ça, c'est un. Ça n'a aucun sens. Alors on a fait en bois et c'est tout. Elle reste hol donc. On a vu pire, Rabbi, les ponts qu'on construisait qui coûtaient je sais pas combien, les ponts en or, etc. pour faire marcher la vache rousse, c'était une fois par an aussi. On n'a pas dit les ponts en or, on a dit des ponts pour ne pas qu'il y ait une pureté de mort, c'est tout. Les quoi? Très bien alors. Les plaques, elles restent tout le temps. Oui. Ça, c'est un roi qui a fait ça. Ça, c'est le nom d'Hachem sur une plaque en or, c'est plus sympa. Pas qu'une boîte, une boîte vide comme ça qui reste vide toute l'année. Quoi qu'il en soit, donc, on a dit la Torah ne veut pas que l'argent comme ça, il soit pour rien. Bien. La Gemara dit, Matniti de la Kehetana. Notre Mishnah, ce qu'on vient de voir maintenant, comment donc ça se passe le tirage de Sora Kippour, elle n'est pas comme ce Tana-là. Lequel Tana, qu'est-ce qu'il a dit? De Tania. Rabbi Yehuda Omer Mishom Rabbi Eliezer. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Eliezer. Hasran v'chohen gadol machnisin yadan b'kalpi. Lui il dit, c'est pas comme on a dit nous dans la Mishnah que le Kohen Gadol il rentre ses deux mains, la droite et la gauche, et il prend les deux plaques. Lui il dit non. Le Kohen Gadol il rentre sa main droite. Le Kohen Gadol adjoint il rentre aussi sa main droite. Tous les deux ils rentrent leur main droite et chacun il prend une plaque. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Alors, comment ça se passe après? Le Kohen Gadol, il prend la première, le deuxième step. Oui, mais quand on fait un tirage au sort, on a besoin de les désigner. On a besoin de désigner les boucles. Non, on doit désigner les boucles. Celui qui les pose. Alors, si maintenant la droite elle vient chez le Kohen Gadol, puisqu'on a dit, donc ce Tana, il dit que le Kohen Gadol, il rentre sa main droite, et le Sgan aussi rentre sa main droite. Donc ils vont soulever tous les deux, et on regarde. Si le Kohen Gadol, c'est lui qui va avoir le nom d'Hachem chez lui, alors, Hassegan Omelo, ici Kohen Gadol, Arbaï Mincha. Donc c'est l'adjoint qui lui dit au Kohen Gadol, lève ta main. Montre, voilà comme quoi c'est toi qui as le nom d'Hachem dans ta main droite, ce qui est bien. Maintenant, si maintenant c'est l'adjoint qui a eu le nom d'Hachem dans sa main, alors, le Rosh Betav, le chef du groupe, c'est lui qui va dire au Kohen Gadol, dis ce que tu as à dire. Ça veut dire, dis que c'est toi qui as le nom de Azazel. Ça veut dire, il dit ici. Non, là, il dit tous les deux, ils rentrent sa main droite. Donc, on a deux mains droites, celle du Kohen Gadol et celle du Sgan. Si c'est le Kohen Gadol qui a la main droite, c'est le Sgan qui lui dit, allez, lève ta main, c'est toi qui as la droite, c'est super, c'est le nom d'Hachem dans ta main, c'est bien. Maintenant, si le nom d'Hachem, il vient chez le Sgan Kohen Gadol, c'est un peu hachouma pour le Kohen Gadol. Alors, c'est le Rosh Betav qui va lui dire, dis ce que tu as à dire. T'as remarqué l'autre, tu dis que c'est pas toi qui as le nom d'Hachem, c'est toi la Azazel, et l'autre, il dit c'est le nom d'Hachem. De toute façon, c'est le mérite du peuple. Hein? Pas sur deux pour le Kohen Gadol, c'est le mérite. J'ai pas entendu, 2 secondes. C'est qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Pourquoi Rabbi Yehuda, il... Ah bah oui, je sais pas moi. Alors, venez Malesgan. La Gemara a dit, pardon? Oui, ça veut dire que tu dis, c'est pas toi qui a... Dis que c'est lui qui a le pour Hachem. Parce que, comme on a dit, c'est le Kohen Gadol qui prononce toujours l'Hachem pour quand il désigne l'agneau. Donc c'est le Kohen Gadol qui va dire ça, c'est pas le Sgan, même si le Sgan il a le nom d'Hachem dans sa main. C'est pas la Mishnah, absolument. C'est ce qu'il dit, Sa Mishnah n'est pas comme ce Tana-là.
Alors, la m'a dit, pourquoi c'est pas le Kohen Gadol lui-même qui va dire au Sgan, lave ta main? Parce que nous, on a dit, si le nom d'Hachem, il est dans la main du Kohen Gadol, alors le Sgan lui dit, lave ta main. Alors, et après, maintenant, on a dit, si maintenant le nom d'Hachem est sur le Sgan, c'est le Rosh Bet Av qui parle au Kohen Gadol. On a dit, pourquoi c'est pas le Kohen Gadol qui dit au Sgan, lave ta main, montre que c'est toi la main droite. C'est plus... Alors il dit, non, c'est pas beau, comme le Kohen Gadol, il n'a pas eu le nom d'Hachem dans sa main, alors c'est un peu vexant pour lui, alors il va pas dire comme ça, c'est pas joli. Alors là, m'a dit, dans ces cas-là, c'est quoi la mahloukot entre notre Mishnah et ce Tana la Rabbi Yehuda? Ben la mahloukot elle est simple. Moi, ça va yamina disgana, dit mais c'est mal le Kohen Gadol, ou moi ça va kahda dinenho. Un il pense que la droite du Kohen Gadol et la gauche du Kohen Gadol, c'est préférable à droite du Kohen Gadol et droite du Sgan. Et l'autre dit non, les deux droites, c'est mieux que droite et gauche. C'est la mahlouk entre les deux. Oui, qui est une droite qui porte le nom d'Hachem, ça. Non, voilà, oui, dans celui-là, oui, dans celui-là, absolument. Dans ce Rabbi Yehuda, absolument, Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il dit. Comment on voit le bon signe ou pas le bon signe? Comment on voit dans le deuxième Bah, avis, si le nom d'Hachem est chez le Kohen Gadol, c'est bien. S'il est chez le Sgan, C'est quoi le signe pour l'année ou pour lui? c'est bien. Oman haïtana divaleng allez dire Rabbi Yehuda. Alors, c'est qui maintenant le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda lui dit c'est le Sgan et le Kohen Gadol qui ont entre leurs mains, et non dans notre Mishnah, donc le Mishnah simple, elle ne dit pas qui c'est. L'agma dit c'est Rabbi Hanina, c'est Rabbi Hanina. Des Tana, comme la prétention de Rabbi Hanina, c'est Rabbi Hanina, merde. למה סגן ממנו שמראה בו פסול בכהן גדול נכנס סגן ומשמש תחתיו. Donc Rabbi Hanina dit le sgan, pourquoi il est toujours à la droite du Kohen Gadol, comme on a dit nous, parce que si le Kohen Gadol il a un pasoul, il a un défaut, eh bien c'est lui qui prend la place. Ça veut dire tout le temps que le Kohen Gadol n'a pas de défaut, il ne fait rien le sgan. Ça c'est notre Mishnah à nous qui dit que le sgan ne touche à rien et c'est le Kohen Gadol qui fait tout et donc il rentre sa main droite et gauche. Ah oui, donc c'est connu. Hein? C'est connu. Si. Oui, c'est connu, c'est le Sgan. Donc, plus de marloquette. Lui, c'est un Sgan à Kohanim. Ah, Rabbi Hanina lui-même, d'accord. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Arba'im Shana, Sheshemesh, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est un Kohen Gadol qui a servi pendant 40 ans en tant que Kohen Gadol. C'est un grand tzaddik. Alors il a dit, pendant les 40 ans qu'il a servi en tant que Kohen Gadol, Haya Goral Ole Biyamim. Pendant 40 ans, toujours le tirage au sort donc, du nom d'Hachem, il venait dans la droite de ce Kohen Gadol. Du Kohen Gadol et du peuple aussi. Mais quand Vailach, à partir de là, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Et, deuxième différence, pendant les 40 ans qu'il était Kohen Gadol chez Shimon HaTzadik, Vehaya Lashon Shezeorit Malbin. Mikal Vailach Pe'amim Malbin ou Pe'amim Eno Malbin. On a dit que, on va voir que le Sa'ir de Azazel, on lui met un ruban rouge entre les cornes, quand on l'amène là-bas, et après on va le balancer à travers une montagne. Alors quand on va le jeter, le ruban rouge se transforme en blanc, malbin, il devient blanc. Voilà, c'est ça que ça veut dire que le péché. Alors des fois il dit pendant les 40 ans de Shimon HaTzadik, toujours il devenait blanc. Après, ben, des fois il devenait blanc, des fois il restait rouge. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il n'a rien à faire. Ça veut dire que le péché n'est pas pardonné. Automatiquement, il partait blanc. Hein? Automatiquement, il devenait blanc. Ah non. Quand le Kohen Gadol est tzaddik et le ministre Israël en mérite, il devient blanc. On le jetait, après il devient blanc. Non, on voit parce que on va voir plus loin qu'il met, parce que quand on le jette après on peut ne pas le voir. Alors il met deux rubans. Un il le laisse sur le rocher là, dans la montagne et l'autre il le met sur les camps du truc. Et quand on le jette, on voit que le ruban il devient blanc. Alors, ça c'est deuxième différence. Troisième différence, troisième différence, c'est que le ner ma'alavi, c'est-à-dire la veilleuse de l'ouest qui était dans la menorah, elle s'allumait en permanence 24 heures sur 24 heures. Alors que les autres bougies s'éteignaient le matin, lui il est resté 24 heures allumé en permanence tout le temps. Ça c'est pendant l'époque de Shimon HaTzadik. Dans la menorah du Beth Amikdash. La menorah de l'ouest.
Shimon HaTzadik, c'est le deuxième. Non, je pose la question. On a vu Shimon HaTzadik, c'est le deuxième, je crois. S'il est resté 40 ans, on n'avait pas vu ce premier. S'il est resté 40 Non, au contraire, on avait dit au deuxième, il y avait un qui était 40, l'autre qui était 80, un autre 12 ou 13, et après, tous un chacun. Chaque année, ouais. Ouais, on a dit ça. Donc, ça, c'est la troisième différence. Quatrième différence. C'est ce que j'ai dit. Mais quand alors il dit la même chose, une autre différence. Pendant les 40 ans de Shimon HaTzadik, le feu du ciel qui descendait sur le Mizbeach pour consumer les korbanot, il était donc tellement fort que les Kohanim n'avaient même pas besoin d'amener du bois. Ils n'avaient pas besoin d'amener du bois pour alimenter le feu. Sauf les 2 bûches de bois qu'on avait l'obligation d'amener tous les jours. On l'amenait parce qu'il fallait l'amener, c'était une mitzvah. Sans cela, on n'avait pas besoin. À partir de là, le feu du Min HaShamayim, il ne marchait plus. Il fallait amener du bois toute la journée pour que le feu il alimente. Ça, c'est le premier Beth Amikdash, c'est-à-dire celui qui était. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Mais le feu, il descendait du ciel. Oui. D'accord. Donc, on a vu ça avant. Et donc, quand le Kohen Gadol était bon, donc le feu du ciel, il prenait le dessus. Et donc, ça mangeait, ça consumait tous les membres qu'il y avait sur le Mizbeach et tous les sacrifices. Donc. Et quand donc, ils ne sont pas bons, ben, c'était pas suffisant. Il fallait alimenter le Mizbeach toute la journée. Mets du bois. Tout le temps, on met du bois. On se pose des questions. Mais on se pose. Autre différence, alors pendant les 40 ans que Shimon HaTzadik était Kohen Gadol, il y avait une bénédiction dans le Homer. Le Homer, c'est le korban qu'on a amené le 16 Nissan, rappelez-vous. Donc, dans la nuit du 16, on allait le cueillir, le moissonner, le battre, tout ça, le moudre. Et après, on a amené la mesure, le Homer. Il y avait une bracha comme quoi il n'y avait pas de pissoul, il n'y avait pas de dents. Et dans les 2 pains de Shavuot aussi qu'on préparait la veille et que donc on devait manger pendant Shavuot. Panim aussi. Et dans les 12 pains de chaque Shabbat, il y avait une bracha. C'est quoi la bracha? Vechol kohen shemagi'o kazayit. Yesh orlo vesaver vesh orlo motir. Quand après on donne au Kohanim le Shabbat, on leur donne un bout de pain. Chacun lui donne kazayit. Et tellement il y avait la bénédiction, chaque Kohen il mange. Certains sont rassasiés en mangeant kazayit, des autres ils laissent encore. Et le reste. Ah bon? Et ils vont rentrer chez eux, leur femme me dire tu as Ils ne rentrent pas chez eux. Le Shabbat, ils sont là-bas. Ils ont Allez, c'était bon. Donc, ça, c'était la bracha de l'époque. Maintenant, Mikan Vailach, à partir de là, ouais, il y avait une malédiction qui est venue, aussi bien dans le Homer, dans les 2 pains de Shavuot, que dans les 12 pains de Shabbat. Et chaque Kohen, il avait comme le volume d'une fève, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez, et les Kohanim qui sont de Sanoua, ils ne viennent pas prendre, parce que c'était pas assez, alors ils ne mangeaient pas. Mais les affamés, eux, ils venaient et prenaient. Maintenant, la Gemara raconte il y avait une fois il a pris sa part, il a volé la part de son prochain. On l'a appelé le Ben Hamsan, fils du voleur, toute sa vie. Alors la Gemara dit Amar Rabba Bar Shila Me'eqra, d'où tu vois que le mot Hamsan, ça vient vol. Hein? C'est Ben Hamsan, ça veut dire. Hein? D'accord, c'est pour ça que l'Agma a dit mais Iqra, d'où tu as vu que le mot Hamsan avec Hamed, ça veut dire le vol. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. Il dit voilà le passage dans Télim. Elohai palleteni miyad rasham mekef me'awel ve homes. Hometz, c'est le vinaigre. Hometz, ici le passage dit comme ça. David Amer dans Télim, il dit Hachem palleteni miyad rasham. Sauf protège-moi du rachat. Mikaf me'avel ve homes. De la main qui est injuste, ve hometz, c'est qui vole. C'est ça qui prend la référence comme quoi le Mohammed c'est du vol.
Rava Amar Meacha, un autre passage qui dit Limdu Hetev, étudiez bien, enseignez bien, Dirshu Mishpat, faites la justice, Asheru Hamutz, protégez la victime de vol. Asheru Hamutz, faites Asheru Hometz. Donc, c'est-à-dire rendez la droiture à celui qui a été victime de vol, mais pas à celui qui vole lui-même. Ça veut dire donc, il faut faire ils disent Hachamim, quand on dit Hamut, ça veut dire que on demande au Dayanim, Hamut, c'est la victime. Oui, c'est la victime qui a été volée. Donc, qui c'est qui réclame? C'est toujours la victime. Donc, on dit comme ça, on dit, il faut que les Dayanim, ils aillent à l'écoute du réclameur, de la victime qui réclame. Pas celui qui est... de toute façon, il ne va rien faire. Le réclameur de la victime, le réclameur, c'est la victime. C'est la victime, c'est exactement ça. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ota shana shemet ba Shimon HaSadir, l'année où Shimon HaSadik il est niftar, amal lahem bashana zu homet. Il leur a dit, cette année, il va mourir. C'est lui-même qui a dit. Oui. Amrolo minanet ayodea. Ils lui ont dit, mais d'où tu sais? Amal lahem, il leur a dit, Bechol Yom Kippourim, chaque jour de Kippour, quand je rentre dans le Kodesh HaKodashim, puisque lui c'était Kohen Gadol, Haya mizdamen le zaken echad avush levanim atoh levanim. Je voyais dans le Kodesh HaKodashim un vieux, un grand sage, l'avush levanim atoh levanim. Il était donc habillé de blanc, de tout blanc. Nechnas aimé, v'yasa aimé. Il rentre avec moi dans le Kodesh HaKodashim, et il sort avec moi, il m'accompagne. Bon, ça doit être un malach. Bien sûr. C'est pas Hachem. Il y en a vu. Alors, il a dit maintenant, Vehayom, donc le jour de Kippour, donc ce jour-là, cette année-là où il est niftar, il leur a dit, Vehayom, nezdaman, zaken echad avush shechodim va'ato shechodim, nechnas aimi velo yasa aimi. Il leur a dit, cette année-là, à Kippour, il est rentré avec moi, un monsieur, mais il était habillé tout noir, et en plus, il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti avec moi donc de Kodesh HaKodashim. Et donc il a compris comme quoi il allait mourir cette année-là. L'Agmara raconte, après la fête de Sukkot, il est tombé malade pendant 7 jours et il est niftar. À partir de là, Hachamim raconte qu'à partir de là, les Kohanim ne pouvaient plus faire la Berkat à Kohanim avec le vrai nom d'Hachem depuis la mort de Shimon HaTzadik. Pourquoi Rachid a expliqué, ils n'étaient pas capables, ils n'étaient pas aptes de le faire. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. En fait, on nous raconte 40 shana kodem chorban habayit. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, lo haya goran ole biyamin. Donc le tirage au sort donc de nom d'Hachem pour le bouc ne montait pas dans la main droite. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, on avait dit que le ruban rouge ne blanchissait pas, il ne devenait pas blanc. Et le nerf, la veilleuse donc de la menorah qui était à l'ouest, donc ça restait pas allumé, il s'éteignait le matin comme tous les autres. Et le quatrième point, il dit que quand on venait au Beth Amikdash, les portes du Echal, elles s'ouvraient toutes seules. C'est pas que normalement il y a un Kohen qui va les ouvrir, elles s'ouvraient toutes seules. Hachamim disent jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai est venu, il les a grondés. Il leur a dit Amalo Hechal Hechal. Il parlait donc au Beth Amikdash quoi. Mais Pinema atam abeit asmecha. Pourquoi tu nous fais peur comme ça, tu nous embêtes? Yodea ani becha shesofcha atede harev. Je sais très bien que tu vas être détruit. Parce que quand il s'ouvre tout seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accessible à tout le monde. L'ennemi va venir, il va rentrer là-dedans. Alors il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu nous embêtes? On sait très bien que tu vas être détruit. Arrête de nous faire peur. Il lui dit, donc déjà le prophète Zecharia, il a prophétisé donc sur toi. Il a dit, Levanon, donc c'est l'allusion au Beth Amikdash, ouvre tes portes et que le feu vienne donc consumer, brûler tes bois de cèdre.
Amar Rabbi Yitzhak ben Tavlai, Lama Nikra Shemo Levanon. Pourquoi le Beth Amikdash on l'appelle Levanon? Oui, Shemalbin Avonotim Israël. Levanon, ça vient du mot lavan, blanc. Et donc, Levanon, ça blanchit les péchés du Ram Israël. Puisque le Beth Amikdash sert. Là-bas, on fait le korbanot. Et comme on a dit, donc le korban du matin répare les fautes de la nuit des Bnei Israël. Et le korban d'après-midi répare les fautes de la journée des Bnei Israël. S'ils avaient fait Teshuvah, là, ils auraient pu réparer ça, non? Bah, Parce qu'on a vu qu'une prophétie qui était mauvaise, on pouvait l'annuler. Absolument, tu as raison. Et alors pourquoi, quand on voit pendant 40 ans qu'il n'y a pas de. La porte qui s'ouvre pas, le feu qui. Tous ces signes-là, pourquoi on. Ça fait 400 ans. Ça fait 2000 ans. Pourquoi on ne fait pas? Non, mais non, nous, quand on rentre à Calcium, la porte qui s'ouvre toute seule, ça, c'est pas. Oui, mais on ne vient pas prier quand il faut venir prier. Alors, pourquoi aussi le Beth Amikdash on le dit comme forêt? Ya'ar, c'est une forêt. Dirtiv Bet Ya'ar Levanon. Le passage dit Bet Ya'ar Levanon. Pourquoi donc la forêt? Le malach, c'est pour te dire Ma Ya'ar Melavlev, Ab Bet Amikdash Melavlev. Il a dit comme de la même façon que la forêt, elle fait des feuilles, des fleurs, ça fleurit. Le Beth Amikdash aussi, il fleurissait. Il donnait des fruits. Comment? Kedamar Abu Shaya, on a vu ça déjà cette idée. Quand Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, il a planté toutes sortes d'arbres fruitiers en or. Et en or. Il a mis des arbres en or. Et quand ça arrivait la saison, il sortait des fruits en or. Mais quand le vent il vient, il souffle, les fruits tombent. C'est pas consommable. Eh ben non, c'est pour prendre de l'argent. L'or, tu prends de l'or et tu vas les dépenser. D'accord, c'est marqué dans le passage qui dit comme ça que les fruits ils tremblent comme le Levanon, c'est le Liban, c'est le Beth Amikdash qui fait trembler, il fait tomber. Et de là, les Kohanim, ils se. Ouais, déjà, ils avaient un Par bon salaire, Nassar. en plus, ils Ouais, ont mais ils les. se disputaient. les subprimes. Pourquoi c'est disputé? Un chacun, pourquoi c'est disputé? Chacun, l'autre, il veut plus que l'autre. Pourquoi il veut plus que Ouais, l'autre? que l'arbre, c'est bon. Les Kohanim, quand on est au Beth Amikdash, on ne va pas être plus que l'autre. On est chacun, il prend, on partage tout le monde. Et quand les Goïms ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont séché, il n'y avait plus rien. שנאמר, ופרח לבנון אומלל. La fleur du Liban, elle devient omlal, ça veut dire une pauvre, il n'y a plus rien dedans. Maintenant, Hachem, il va nous ramener tout ça. Comme c'est marqué dans le passage, שנאמר, פרוח תפרח ותחל, אף גילת ולענן כבוד הלבנון ניתן לה. Comme il dit le passage donc, il va revenir, il va se réjouir de nouveau. Le Kvod Levanon, donc le nord du Liban, donc c'est pas le Liban, c'est le Beth Amikdash qui est désigné par le Levanon, blanchisseur. Le Kavod, il va revenir dans le Beth Amikdash quand il sera là, Be'ezrat Hashem, et il n'y aura pas de dispute pour l'or. De toute façon, tu n'en auras pas, non, ce ne sera pas pour toi. Ça ne sera pas pour toi, monsieur, ni pour moi, on n'est pas des Kohanim, toi et moi. Non, mais j'ai des bons amis, quoi. Les bons amis, c'est toi qui vas leur donner, c'est pas eux qui vont te donner, non? Netanan Hashene Asealim. Allez, on revient donc maintenant sur la Mishnah. On a dit que lorsque le Kohen Gadol il fait le tirage au sort, il sort les deux plaques, il les pose sur les Shnei Asearim pour désigner ça c'est pour Hachem, ça c'est pour Azazel. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Aesat Pe'amim Mazkir Kohen Gadol et Hashem Bo Bayom. Le Kohen Gadol, il prononce le jour du Kippour 10 fois le nom d'Hachem, le vrai nom. Et 10 fois les Kohanim se prosternent et donc ils disent Baruch Hashem Kevod Machoton Alamad à chaque fois qu'ils entendent ce nom-là. Pardon? Déjà, on ne dit pas le nom d'Hachem. Non, nous, non, regarde. Nous, non, nous, voilà, nous on se prosterne quand on dit, et tous les Kohanim et les Ham qui étaient présents, ils se prosternent comme eux. Alors que eux, oui, donc le Seder d'Avoda, il est dans Moussaf, il n'est pas dans Shaharit. Le Seder d'Avoda, on raconte tout le Seder de ce qu'on est en train de dire, on le résume à Kippour dans Moussaf. C'est pour ça que d'ailleurs la Hazara est longue. C'est parce qu'elle a tout le récit de la Avoda. Et donc, maintenant, ici, nous,
dans la Hamida de Hazar Moussa, on dit comme ça. On dit, le Kohen Gadol disait, Anna Hashem, Hatat et Avit et Bashat. Après, il dit, Anna Bashem Kapena, la Hatayim, la Avonot et Hashem. Après, il dit, Kakatov, le Fnei Hashem, Tithao. On dit, le Fnei Hashem. Nous, après, on dit, devant, quand on entend le nom d'Hashem, on se prosterne. Nous, on aligne les trois. Mais en fait, au Beit HaMikdash, à chaque fois, il se prosterne. Anna Hashem, il se prosterne. Anna Bashem, il se prosterne. Le Fnei Hashem, il se prosterne. Ça fait 3 fois. Il y a 3 vidouilles pour le bœuf, 3 vidouilles pour le Saïd Amishtaler. Il va nous le dire maintenant. Shlosha bevedouille rishon. Shlosha bevedouille sheni. Shlosha besad Amishtaler. Vehad bagodalot. Comme on l'a dit maintenant. Il y a 3 fois le nom d'Hachem quand il fait les vidouilles de lui, le Kohen Gadol, avec sa famille sur le bœuf. 3 fois, il fait un vidouille pour toute la famille des Kohanim sur le bœuf de nouveau. Et 3 fois sur le bouc qu'on va envoyer à Azazel quand il va faire le vidouille sur la faute des bénis Israël. Ça fait 9. Une fois avec les plaques quand il dit la Shem Hatat. Donc c'est pour ça qu'on dit, le Kohen Gadol il prononce 10 fois le nom d'Hachem ce jour-là. Et 10 fois, donc les gens qui sont présents, quand ils entendent le nom d'Hachem, le vrai, prononcé par le Kohen Gadol, ils se prosternent donc devant eux. Il y avait des bénis Israël à ce moment-là? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent regarder. C'est-à-dire, c'est qui pour? Il y a les Kohanim qui font leur service. Non, il n'y a que le Kohen Gadol qui fait le service et tous les Kohanim viennent voir. Mais quand ils entendent, donc ils sont à côté. Bien sûr. D'accord. Et quand il dit le nom d'Hachem, il y avait aussi des juifs simples, j'allais dire. Bien sûr. C'est pas dangereux, par exemple, quelqu'un qui a fauté et qui entend le nom d'Hachem comme ça? Ils sont loin, les juifs, ça. Mais non. Comment c'est son... Il y a des gens qui viennent voir, il y a des gens qui ont envie de voir. Mais ils peuvent pas rentrer, les juifs. Bien sûr qu'ils peuvent rentrer. Il y a une cour d'abord pour l'Israël, il y a Azrat Nashim. C'est les Kohanim, et tu vas entendre de la vache que là. Hein? Tu vas entendre ce qu'il disait le Kohen Gadol. Ah, tu vas écouter ce qu'on va dire maintenant, tu vas comprendre ce qu'il va entendre ou on n'entend pas. Urvar Amal Hashem Nishma Kolo Biriho. On dit, déjà on a eu une fois que le Kohen Gadol il a prononcé le nom d'Hachem et on a entendu sa voix à Yericho, depuis Yerushalem, 40 km. Amar Rabba Baba Hanam Yerushalem Yerushalem par Saot. Il dit, de Yerushalem jusqu'à Yericho il y a 40 km. Oui. Rien du tout. Il prononce le nom d'Hachem, le vrai nom d'Hachem. Hein? Ben voilà, on te l'a dit. Même avec un micro, 40 km. Pourquoi tu vas loin, toi? Pourquoi tu vas loin? Le Ben Ishai, ça fait un siècle. Le Ben Ishai, un siècle. Il faisait la dracha à Babel Shabbat après-midi. Il y avait 3 ou 4 000 personnes. Sans micro. Shabbat, il n'y a pas de micro. Tu veux parler pendant 3 000 personnes, toi, comme ça, en plein air? Heureusement. Heureusement. On disait sa voix, elle était comme une... D'accord. Allez. Alors, donc... Alors, regarde ce qu'il dit encore plus. Il dit, le bruit de la fermeture des portes du Echal, on les entendait jusqu'à 8 km. D'accord? Tu entends? Les chèvres à Yericho, elles éternuaient par l'odeur des encens. 40 km, les encens, on fait les encens de Beit HaMikdash. La chèvre, parce que ça fait un peu problème. Encore plus que ça. Les femmes qui sont à Yericho n'ont pas besoin de se parfumer. Elles sentent déjà très bon par l'odeur qu'il y a à Yerushalem dans les Ktoret. 40 km. Depuis quand les hommes se parfument maintenant? Une mariée à Yerushalem, on a déjà dit ça, elle n'a pas besoin de se parfumer par l'odeur des Ktoret. Bet Avtinas, il a raison. On a vu ça. Non, il ne se parfume pas justement parce qu'il n'y avait pas besoin surtout. Ouais, Amar Rabbi Yosef ben Dorlaï. Les filles de ceux qui faisaient les Kétoret, qui faisaient des C'est ça. Amar Rabbi Yosef ben Dorlaï. Allez, messieurs. Aizim hayu le'aba be'alim ichmar be'yom ta'at teshot min ha'ketot. Il a dit donc mon père il avait des chèvres qui se trouvaient dans Alim Ichmar. Ben, c'est un endroit, je ne sais pas où c'est qu'il était. En tout cas, lui il disait que elles éternuaient par l'odeur des Ktoret. Amar Rabbi Chaya bar Ravin Amar Rabbi Yehoshua ben Kolha. Sahli zaken echad. Il y a un sage, un vieux, il m'a parlé une fois, il m'a dit Pa'am achat alerti li Shilo. Une fois j'étais parti à Shilo.
là où il y avait le Mishkan Mishkan, Shiloh avant le Mishkan Beth Amikdash. J'ai senti l'odeur des Ktoret entre les murs de la ville. C'est encore plus loin Shiloh que Yericho? Non, Shiloh, il y avait le Mishkan sur place. Lui, il dit, j'ai senti l'odeur qu'il y avait dans Shiloh, dans les murs de Shiloh. Donc ça, c'est une parenthèse fermée. On revient maintenant au tirage au sort que le Kohen Gadol il fait. On a dit, il posait donc les plaques sur les deux boucs. Amar Rabbi Anaï. Ah, on n'avait pas vu aussi que ça entendait depuis Hebron aussi, le tombeau de Pourfère. Hebron, c'est plus court. C'est plus court que. Ah oui, Hebron, c'est oui. Hein? Il y a des choses, c'est plus loin que Hebron. Hebron, on a dit, il y avait 4 passages, je ne sais pas exactement combien. Top. Amar Rabbi Anaï. Il a dit Rabbi Anaï, Aliyat Goral Metor Kalpi Me'akevet, Anaha Ena Me'akevet. Rabbi Hanan Amar Afaliya Ena Me'akevet. Alors, il y a ici maintenant, on va discuter de ce problème de tirage au sort. Rabbi Anaï dit, le tirage au sort, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, c'est invalide le service. Mais, après, quand on a dit que le Kohen Gadol il pose les deux plaques sur les deux agneaux, Anaha posé, c'est pas Me'akevet. C'est même s'il n'a pas fait, on s'en fout. Dans la mesure où on a vu, on sait que c'était le nom d'Hachem Shadar Azazel, ça suffirait comme ça. Rabbi Yohanan Amar, Af'aliya Ena Me'akevet. Rabbi Yohanan dit non, même le tirage au sort, c'est pas Me'akevet. Si le Kohen Gadol il a décidé comme ça, il dit voilà, celui-là pour Hachem, celui-là pour Azazel, et on y va, on n'a pas besoin de faire de choses. Si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, selon Rabbi Yohanan. C'est Mahlokat, Rabbi Yannai et Rabbi Yohanan. D'accord? Alors, l'Agma a dit comme ça. Allez, de Rabbi Yehuda de Amar. Alors, maintenant, on va parler de Mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos, justement, il dit comme ça. Rabbi Yehuda, il a dit, Devarim ana'asim beverde lavan mebachutz la me'akfa. Il y a une Mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Quand le Kohen Gadol, non, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemiah, pardon. Rabbi Yehuda, lui, il dit comme ça. Non, Rabbi Yehuda dit comme ça. Tout service qui est effectué quand le Kohen Gadol il est habillé de blanc. D'accord? Rabbi Yehuda il dit comme ça. Ça veut dire, si le Kohen Gadol il change quoi que ce soit, quand il est en blanc, d'accord? Quand c'est à l'intérieur du Hechal, il change quelque chose, ça invalide le service. Mais si c'est des choses qui sont à l'extérieur du Echal, comme le tirage au sort, c'est pas grave. Deux secondes. Non, n'importe quoi. L'ordre ou n'importe quoi, il ne le fait pas comme il faut. Maintenant, lui, Rabbi Nehemiah, il dit non. Il dit Rabbi Nehemiah, tout ce qui est en blanc, c'est invalide. Que ce soit dedans ou dehors, ça n'a pas d'importance. Alors, il ne faut pas oublier une chose quand même, on doit retenir ça, que les habits en or, quand on les met, c'est pour les corbanotes de toute l'année habituellement. Et ceux qui sont spécifiques à Kippour, ils ne sont que de blanc. Et en résumé, qu'est-ce qu'il fait en blanc? Il fait les aspersions dans le Hechal avec les Ktoret. Et dehors, il fait le tirage au sort. En blanc, c'est tout ce qu'il fait. D'accord? Et le vidouille aussi. Alors c'est pour ça, donc, ici, on dit ici maintenant, selon Rabbi Yehuda qui a dit, donc selon Rabbi Yehuda qui a dit, que tout ce qui est à l'extérieur, on s'en fout, c'est pas Me'akev. Donc évidemment, évidemment tout le monde est d'accord que le fait de ne pas avoir posé ou de ne pas avoir fait un tirage au sort, on s'en fiche. Puisque lui, Rabbi Yehuda, il dit que tout ce qui est effectué en blanc, mais à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Donc le tirage au sort, lui, il est fait à l'extérieur, il est dans la cour, à l'extérieur du Beth Amikdash, enfin à l'extérieur du Echal, donc c'est pas Me'akev. Donc la mahlok entre Rabbi Yannai et Rabbi Yohanan, c'est selon Rabbi Nehemiah. Que Rabbi Nehemiah lui dit, tout ce qui est en blanc, c'est invalide, c'est un problème. Dehors ou dedans, c'est pareil. Donc celui-là, il dit comme ça. Alors il dit comme ça. Celui qui a dit, si on ne fait pas le tirage, c'est invalide. Lui, il pense comme Rabbi Nehemiah. Évidemment, parce que Rabbi Nehemiah, il a dit, si un Kohen Gadol, il ne fait pas quelque chose correctement, quand il est habillé en blanc, c'est invalide. Dedans ou dehors, c'est pareil. Donc, comme le tirage au sort, il est fait dehors, et que Rabbi Nehemiah, il dit que c'est pas bon, alors lui, il dit que c'est pas bon.
Maintenant, comment ça se fait? Donc, Rabbi Yannai, lui, il a dit non. Rabbi Yohanan dit non, c'est pas grave. Même si on fait pas de tirage, c'est pas grave. Rabbi Yohanan, il te dit non. Quand est-ce que Rabbi Nehemiah, il a dit c'est invalide? Quand c'est un service. Mais le fait de faire un tirage au sort, c'est pas un service. C'est pour ça que pour lui, même si on n'a pas fait le tirage au sort, c'est pas grave. Il est mis la Torah, le tirage au sort? C'est marqué dans le Torah. Alors pourquoi c'est pas considéré comme un service? Puisque Hachem me l'a demandé. Mitzvah. Si tu... C'est une différence entre mitzvah et merkef. Non, c'est parce qu'au départ. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que la Torah dit tu fais. Si tu ne fais pas, c'est pas grave. Mais il y a des choses que la Torah dit que tu fais. Si tu ne fais pas, c'est invalide. C'est toute la discussion. Le tirage au sort, ça a été fait parce qu'il y a eu des problèmes d'accident. Non, on parle pas de, on parle de tirage de Kippour là. On parle pas de. Ah, de quoi? De Kippour, les deux boucles là. Ah, Et quand des ambrés, allez, on continue. La deuxième version, s'il vous plaît. Allez, badé Rabbi Nehemiah dama ma'akva kol amla la plire de ma'akva ki bli qalba de dama dama la ma'akva ki Rabbi dama dama ma'akva shan echad etana bi qara ashra ala tezemne. La Gemara dit comme ça, il y a une deuxième version, il dit comme ça. Selon Rabbi Nehemiah qui a dit que Rabbi Nehemiah lui dit de partout c'est invalide si on ne fait pas. Alors tout le monde est d'accord, la plire de ma'akva, tout le monde est d'accord, de Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai, ils sont d'accord que c'est ma'akev. Alors pourquoi ils sont mahlok entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai? C'est qui bli qalba de Rabbi, selon Rabbi Uda. Or, Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il a dit lui? Rabbi Uda a dit, tout ce qui est dehors, ça n'invalide pas. Tout ce qui est dehors, ça n'invalide pas. Alors, comment ça se fait que Rabbi Yannai dit que c'est invalide? Alors, il explique. Celui dit, la me'akev, c'est comme Rabbi Uda. Rabbi Uda dit, monsieur, c'est dehors, c'est à l'extérieur, c'est pas me'akev, on s'en fout. Maintenant, alors comment tu dis que c'est celui qui a dit me'akev? Comment ça se fait alors que Rabbi Uda dit c'est pas grave? Il te dit non. Ici, il te dit c'est différent. Pourquoi? Ici, la Torah l'a répété deux fois. Asher ala, Asher ala. Il dit Asher ala alav hagola la azazel. Asher ala alav hagola. Il est marqué deux fois. Donc, si la Torah dit ala ala deux fois, ça veut dire que tu es obligé de faire un tirage au sort. Donc, selon lui, selon Rabbi Uda, c'est pas me'akev. Lui, il te dit non. Même Rabbi Uda, il dirait ici que c'est me'akev. Parce que ici, la Torah, elle a insisté. Ça veut dire quoi, cher Allah? C'est-à-dire celui qui monte? Alors, oui, Allah va connaître, c'est le tirage au sort, il vient. Là, je a posé une question métivée. Alors, juste on pose la question, s'il vous plaît. Là, a dit, on pose une question. C'est marqué dans la Braïta, mitzvah, le hagril. Le hagril, kasher. C'est une mitzvah de faire un tirage au sort. Si on n'a pas fait tirage au sort, c'est pas grave. C'est caché quand même. Alors, là, on a dit, alors, si on prend la deuxième version, pardon, la première version. Dans la première, on a dit, ceux qui pensent comme Rabbi Uda, tous ils sont d'accord que c'est pas me'akev. Alors la Braïta, elle marche très bien. La Braïta dit, mitzvah de faire tirage au sort, tu n'as pas fait, c'est pas grave. Voilà aussi, ça marche très bien avec lui. Hamani, c'est Rabbi Uda qui dit comme ça, que si on n'a pas fait de tirage au sort, c'est caché quand même. Et là, la Gemara pose une question. La Gemara dit comme ça. Donc, selon la deuxième version dans laquelle on a vu que, selon Rabbi Uda, un il dit c'est bon, un il dit que c'est pas bon. Alors celui qui a dit que c'est bon, ben ça marche avec la Braïta, parce que la Braïta a dit même si tu n'as pas fait tirage au sort, c'est bon. Mais celui qui a dit que c'est pas bon, la Braïta qui a dit comme ça, mais ça va les cacher comme qui elle va. Parce que là, lui il dit c'est pas bon. La Braïta a dit que c'est bon. Comment tu expliques alors? Comment tu mets la Braïta? Qui est l'auteur de cette Braïta? C'est pas ni Rabbi Uda ni Rabbi Nehemiah. Alors il te répond, monsieur non. Teni mitzvah lehaniyah. Il dit au lieu de dire mitzvah de faire un tirage au sort, et si tu n'as pas fait c'est kasher, ne dis pas mitzvah de faire un tirage au sort, dis mitzvah lehaniyah. Mitzvah que quand le Kohen Gadol il a pris le tirage, mitzvah de le poser sur le bouc. Là s'il n'a pas posé on s'en fout. Mais le goral pour lui c'est indispensable. Et si on ne le fait pas ça invaliderait. D'accord? Voilà comment on répond. Au moins, je pense que c'est pas le minatoire.